Dans un texte virulent et sans concession, Jacques Famdongo monte au créneau pour défendre le président Paul Biya face à ce qu'il qualifie de tentative de parricide politique orchestrée par certains acteurs du Sud Cameroun. Dans sa tribune, il rejette les appels à un changement de leadership, affirmant que l'homme par qui le changement est venu, Paul Biya, ne peut être sacrifié sur l'autel d'ambition personnelle. S'appuyant sur les références historiques et philosophiques, le membre du gouvernement retrace ce qu'il qualifie comme étant les temps forts du régime Biya, notamment le discours de Mona Télé en 1992, où le chef de l'État proclamait que le vrai changement ne se résume pas à un simple remplacement d'hommes, mais à une transformation profonde des institutions et de la société. Le ministre s'en prend directement à ce groupe d'universitaires et autres acteurs sociaux du Sud qu'il accuse d'avoir publié, je cite, une philippique anti-Biya, fin de citation, qu'il juge sectaire, opportuniste et déstabilisatrice. Pour lui, ce type d'attaque, sous couvert de liberté, ne fait que diviser le pays et trahir ceux qui ont œuvré à bâtir ses fondements. Il dresse par la suite un inventaire des réalisations du président, des routes bitumées, universités, hôpitaux, décentralisation, barrages, institutions républicaines comme le Sénat, le Conseil constitutionnel ou la CONAC, une œuvre qu'il qualifie de flamboyante et multidimensionnelle. Résultat, selon lui, de décennies d'engagement politique. Jacques Famdongo rejette aussi l'idée d'un président magicien. Selon lui, aucun chef d'État, actuel ou futur, ne peut transformer le Cameroun en un Éden instantané. Le développement est un processus de longue haleine nécessitant la participation de tous au-delà des slogans. Il exhorte les ressortissants du Sud à rester fidèles au président Biya, qualifié de gardien du temple républicain, et met en garde contre les dangers d'une alternance précipitée. Il souligne enfin que la région du Sud, berceau affectif et politique du renouveau, ne saurait se retourner contre celui qu'elle a toujours porté.